Ok les gars, salut tout le monde, les Kill Teamers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant comment créer une Kill Team dans Tabletop Simulator. Alors pour ça, on se retrouve de nouveau sur Tabletop Simulator, sur l'onglet Workshop. On va faire un exemple Adeptus Custodes dans la barre de recherche. Là, on fait rechercher. On va prendre par exemple ce fichier là, hop, on clique sur la petite flèche, la petite croix verte, du coup on va télécharger le DLC qui a été créé ici par Lotus Dream par exemple, ou Adeptus Mechanicus, et là ce serait pareil, on téléchargerait ce fichier là pour pouvoir, hop, je l'ai déjà téléchargé donc c'est pour ça qu'il y a marqué abonné, pour pouvoir télécharger le DLC en question. Donc ça c'est pour la partie quand vous allez, maintenant si je tape Kill Team, hop, je laisse chercher, si je tape Kill Team effectivement, hop, je trouve tout ça. Je trouve également la collection de Kill Team par exemple qu'on a créé ce matin. Si je mets carte 1 Kill Team, il devrait même me trouver, voilà, carte 1 Kill Team France, c'est le petit DLC qu'on a créé et qu'on a mis en ligne ce matin. Donc par exemple je ferai abonné, et ben je télécharge la carte et on va voir ça après pour la charger dans le logiciel, mais on va se concentrer sur les Kill Team. Donc cette partie concerne ça, on se retrouve tout de suite dans le jeu Tabletop. Et voilà, on est sur le jeu Tabletop Simulator. Pour vous mettre un peu plus dans le bain, je vais dans le menu pour pas qu'on se perde. Comme d'habitude, on crée single player. Hop, et maintenant je vais aller chercher le DLC qu'on a vu avant sur par exemple l'Adeptus Mechanicus qu'on a là. On charge. Alors comme d'habitude, les premières fois que vous chargez les fichiers, ça peut prendre du temps, le temps de tout charger. Maintenant là par exemple vous avez un fichier, un gros fichier 40K, parce que vous allez me dire pourquoi un fichier 40K alors qu'on veut faire du kill team. Tout simplement parce que dans les fichiers 40K ils vont vous mettre quasiment toutes les figurines dont vous avez besoin. Donc là par exemple on va vouloir juste sélectionner des Skitarii Vanguard et des Skitarii Ranger. On va vouloir sélectionner deux Sicarian Rustalker. Et là-bas je vois des électropristes. Allez hop, soyons fous, des électropristes. Donc ça c'est pour la première compo de votre kill team. Je vous conseille d'abord de vous arrêter là dans un premier temps, de prendre vos figurines, tous les types de figurines que vous voulez, vous faites clic droit, vous faites Save Object, on va appeler ça tuto KTF Kill Team, on sauvegarde, on va aller se mettre sur une autre map, hop, voilà, on va se mettre sur cette map là, et on va faire Object, Save Object, puisque vous venez de sauvegarder cette kill team là justement, donc on la prend, on la glisse, là où vous la glissez c'est là où elle apparaîtra. Si vous cliquez sur l'image, elle va apparaître au centre de la table. Donc là, on a de nouveau notre kill team d'Adeptus Mechanicus, voilà, avec tout ça, les Vanguard et compagnie. Donc si maintenant, imaginons des Vanguard, et là vous voyez, vous avez 1 sur 2, tout en haut de la fiche, ça veut dire que vous avez 2 modèles. Dans ce cas, vous faites clic droit State, et hop, vous avez une deuxième apparition. Certains changent de pose, ça dépend des figues. Bon, celui-là ne l'a pas, peut-être celui-là. Voilà, vous voyez, il a changé de pose. Ça dépend des fichiers, comment ils ont été conçus de base. Mais maintenant, ce que je voulais dire, c'est vous avez votre petit roster, enfin là, c'est votre brouillon de figurines.
Imaginez un Skitari Ranger, Ranger avec Arquebus Transuranique, vous en voulez 2, vous faites copier, vous faites coller et vous avez vos 2 Skitari Ranger. Pareil pour le reste, si vous avez ça 2 fois, hop, vous les prenez. Et en fait, c'est comme ça que une par une, ou par groupe si vous en avez plusieurs à sélectionner en même temps, vous allez créer votre kill team. Ce qui va être important sur la suite, en termes de visibilité, c'est par exemple quand je fais clic droit, je vois sur mes fiches directement les caractéristiques de mes figurines. Par exemple là je vois les caractéristiques que quand je surligne, quand je me mets en surlignage de la figurine, je vois les différents trucs, donc le mouvement, l'endurance, la sauvegarde. Et tout ça, en fait, vous allez le renseigner là en bas, dans la description et dans le nom de votre figurine. Pour mieux vous montrer ça, j'avais déjà préparé une kill team que je vais utiliser pour le tournoi. Vous avez encore 2 jours pour vous inscrire si jamais pour le tournoi Tabletop Tournament. Donc moi j'avais fait une kill team de Custodes par exemple. Hop, hop, elle est là. Je la prends. Je la tourne. Hop, je la regarde, on n'en a pas besoin, c'est juste pour vous montrer. Voilà, par exemple, ça c'est ma kill team de Custodes que je me suis faite. Et ben ma kill team de Custodes, qu'est-ce que je vais en faire? Ben là, je l'ai déjà personnalisée. Donc c'est-à-dire que quand je fais clic droit, je vois effectivement que j'ai complété tout ça, j'ai tout mis en français, je trouve ça plus simple quand même. Je leur ai donné un nom, les armes, et c'est ce qui fait que quand vous surlignez, quand vous passez au-dessus de la figurine, vous voyez, donc c'est Exodiste, c'est un Custodian Guard, il a une lame sentinelle, un bouclier Storm, et il est zélote. Et donc comme ça, pendant le jeu, je vais pouvoir voir qu'est-ce que mes figurines ont comme caractéristiques directement dessus. Ce que je me suis fait en plus, c'est des fiches, donc Object, Save Object, hop, c'est des fiches carrément de mes kill team. Donc là elles sont lock, pour des locks on fait L, je vais rapprocher par là, hop, celle-là c'est la Larus, donc à la rigueur on n'a pas besoin des deux. Et là en fait, vous voyez, si c'est trop petit, tout simplement, vous faites clic droit et c'est comme l'histoire d'avant, vous faites up et vous l'agrandissez jusqu'à la taille que vous voulez. Mais en fait, ces fiches-là, je les ai pris avec mon téléphone, hein, très simplement, où j'ai pris dans mon livre de règles les caractéristiques des armes des custodes et le profil des custodes. Comme ça, je garde ça à côté de mon terrain et puis je suis tranquille. Ce sera la base de notre prochain tutoriel qui sera normalement publié très rapidement pour savoir comment personnaliser des cartes, autant d'objectifs qu'autre chose. Mais l'essentiel, c'était vraiment de vous montrer par rapport au kill team comment on les crée, comment on choisit ces bonhommes et comment on personnalise leur nom. Voilà, j'espère que ça vous servira en tout cas. Et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo sur Tabletop Tournament. A très bientôt les kill teamers, portez-vous bien.